passer 1 heure ensemble. Pour ce faire, je suis entouré de 2 experts réputés dans le monde du diagnostic immobilier. Donc, Maître Perrault du cabinet Avox, spécialisé dans la défense des diagnostiqueurs immobiliers, et Monsieur Jean-Marc Vernet, président fondateur de la société Irilus Formation. Pourquoi ce webinaire? La profession de diagnostiqueur immobilier est une profession qui est en pleine structuration. Nous pourrons en parler plus tard, mais la sinistralité reste importante. Elle impacte le marché de l'assurance, elle impacte vos primes d'assurance et malheureusement la pérennité de votre activité. L'intérêt de ce slide, c'est de vous montrer que finalement, nous sommes face à des sinistres de fréquence, mais dont les montants, les conséquences restent très importantes, ce qui explique aujourd'hui les difficultés assurantielles et les majorations de primes depuis 2-3 ans. D'une manière générale, le diagnostiqueur immobilier fait relativement bien son travail. C'est un bon professionnel, il est formé pour ça, il est certifié pour ça depuis 2007. C'est un professionnel, on peut estimer dans la majorité des cas, qui a de bonnes pratiques. Le problème est souvent lié au rédactionnel de son rapport et au fait que lui a une interprétation qui n'est pas totalement transparente et que la justice, les avocats, les gens qui vont le mettre en cause vont avoir une interprétation différente à la lecture du document. Si le particulier comprend le rapport, il aura moins envie de partir sur une procédure parce qu'il a compris votre mission, il a compris ce que vous avez vu, ce que vous n'avez pas vu, pourquoi vous n'avez pas pu le voir, et donc ça clarifie beaucoup de choses quand même. Si vous voyez que tous les murs sont doublés, écrivez-le, il y a des doublages, je ne peux pas voir ce qui est derrière les doublages parce que ça vous paraît évident à vous, mais le profane ne se dit pas que les murs sont tous doublés et que derrière il y a peut-être des panneaux sandwich amiantés parce que c'est une maison construite de façon industrialisée. Et ça, c'est des choses qu'il faut être capable de préciser dans le diagnostic quand vous êtes dans une maison de ce type-là. Alors il y a 2 types de DPE, comme vous le savez, les DPE sur facture et les DPE en méthode 3CL. Il ne faut pas croire que les DPE sur facture ne génèrent pas de sinistres. Nous en connaissons beaucoup. Sur les DPE 3CL, c'est une problématique différente. Là, on a vraiment une influence des caractéristiques techniques qu'on rentre et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas visibles, que vous ne pouvez pas voir et vous vous focalisez souvent sur ce que vous déclarent les clients, les vendeurs et ça, vous ne l'écrivez pas toujours. Donc, un bon conseil que je pourrais vous donner, une bonne pratique, c'est que lorsque vous déclarez une épaisseur d'isolant ou une isolation de plancher, quelque chose comme ça, sur déclaration du vendeur, écrivez-le, précisez-le. Il y a toujours un moyen de rajouter des observations pour dire que telle ou telle information, elle vous vient du propriétaire. Sur la loi Carrez, il y a 2 types d'erreurs. Il y a l'erreur technique où on a mal mesuré, on a mal reporté sur sa fiche terrain et voilà, on n'a pas la bonne surface. Mais c'est pas ça les plus nombreux litiges. Les plus nombreux litiges viennent d'erreurs juridiques que vous auriez pu faire, alors que c'est pas votre métier d'être juriste justement. Donc c'est souvent des caves ou des garages qui sont transformés en buanderie ou en salle de jeu, mais qui restent des caves dans l'acte de vente ou dans l'état descriptif de division et qui n'auraient pas dû être incluses dans la superficie Carrez. Ça va souvent être des parties communes qui ont été annexées par les propriétaires, qui ont réuni de l'eau et qui ont annexé le palier ou qui ont annexé les WC communs d'à côté. Vous êtes diagnostiqueur, vous êtes des techniciens de terrain, le notaire est un juriste, ça sera à lui d'interpréter si le souplex parisien est un souplex ou si ça reste une cave au niveau de la copropriété. Donc, ce qu'on peut vous conseiller, c'est vraiment d'être clair, net et précis sur votre document. Et sur les plafonds de garantie, il y a vraiment 2 points qu'il faut vérifier. La limitation par sinistre, puisque si vous avez une limitation à 350 000 € par sinistre, alors 350 000 €, 300 000 €, c'est le minimum légal. Donc, si vous avez un plafond à 350 000 €, mais que vous rencontrez un sinistre justement amiante avant démol à 500 000 €, 600 000 €, voire parfois le million d'euros, forcément, oui, le reliquat est à votre charge. Puis derrière, c'est la clé sous la porte, malheureusement. La limitation par sinistre, mais aussi la limitation par année d'assurance. Imaginons, vous rencontrez 2 sinistres pour un montant total de 600 000 €. Si votre plafond de garantie annuel est de 500 000 €, vos garanties seront insuffisantes. Et malheureusement, quand les sinistres arrivent, ils arrivent en série. Ça arrive très souvent que quelqu'un n'ait aucun problème pendant 10 ans et puis tout à coup, il y a une année où il y a 3 sinistres qui vont arriver et ça peut faire très très mal. Surtout si vous exercez à titre individuel, en non personnel, faites encore plus attention à vos garanties parce que derrière, c'est votre famille que vous mettez en péril. Si l'assureur ne va pas jusqu'à la totalité des condamnations.